Pour cette prochaine intervention, je suis ravie d'accueillir sur scène Guénolé Kéo, directeur du développement d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, et Corinne Bach, cofondatrice de Carbometrix, une entreprise à mission qui produit des données de performance carbone fiables pour les institutions financières et les entreprises qu'elles financent, afin de définir et mettre en œuvre leur stratégie climat. Merci à tous les deux de me rejoindre. Oui, au milieu. C'est bon. Guénolé, bonjour. Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle se positionne comme un levier pour accélérer la décarbonation des PME et ETI. Pouvez-vous nous dire pourquoi et comment ? Merci Mélinée. Effectivement, on agit et on agit pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a la conviction qu'il y a nécessité d'agir. Ça, je pense qu'on le partage avec tous les intervenants qui sont intervenus ce matin. On partage aussi parce qu'on pense que les banques sont une partie de la solution. C'est pas totalement la solution, mais c'est une partie, un chaînon important de cette solution. Et trois, parce que finalement, pour nous, filiale du Crédit Mutuel Arkea, on est entreprise à mission, on a défini notre raison d'être. C'est assez naturel d'être présent sur ces sujets-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on voit qu'en fait, plus la réglementation sur les sujets ESG au sens large s'accroît sur nos clients, qui sont des PME, des ETI, des acteurs institutionnels, des acteurs de l'immobilier, plus ça s'accroît, plus ils se tournent vers nous, parce qu'ils sont en recherche de conseils et de solutions. Donc tout le travail qu'on mène depuis quelques mois et même quelques années maintenant, c'est de faire monter en expertise nos équipes, parce que c'est des nouveaux enjeux qu'il faut qu'on accompagne par l'expertise, et aussi par l'offre qu'il faut qu'on étende, parce que finalement c'est le point de rencontre entre nous et nos clients. Et du coup, sur l'offre, justement, ce qu'on travaille avec nos clients, c'est deux sujets. Un, une aide au pilotage de leur trajectoire carbone. Et deux, également la sélection des projets sous-jacents, des projets de décarbonation. Et du coup, on a un certain nombre de choses qu'on a lancées. Je pense notamment à la direction de la transition environnementale. Ça rejoint totalement les interventions qu'il y avait ce matin. C'est une équipe d'experts qu'on n'avait pas il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils sont 10. C'est 1 milliard d'euros de financement sur des projets d'énergie renouvelable, mais en territoire. Des petits projets, les projets ruraux que vous mentionniez, qui sont un peu partout. Dorénavant, on sait les analyser, on sait les financer, ce qu'on ne savait pas faire il y a 3 ans. Donc on s'outille là-dessus. On prend aussi un certain nombre d'autres initiatives. Je pense à une opération sur laquelle on a communiqué il y a un peu plus d'1 mois avec Brest Métropole Habitat, donc acteur important de l'immobilier. Mon collègue des RTE a mentionné il y a un vrai enjeu sur la rénovation immobilière. Là, on a accompagné la rénovation de 600 logements avec eux. Et je pense que ce qui est important, c'est la rationalité. Je rejoins Maud. Il y a un enjeu de rationalité, donc il faut mettre de la mesure. Et là, ce qu'on a regardé sur ce type de projet, c'est est-ce que l'économie, les travaux qu'on finance, finalement, permettent d'économiser à minima 30% sur la consommation énergétique primaire. Donc c'est des sujets qui sont importants, mais qui permettent de mettre de la rationalité dans le débat et d'objectiver aussi nos clients sur des objets performants. Alors, en matière de bilan carbone, vous venez d'annoncer hier une nouvelle offre qui complète ce dispositif. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, on a fait une annonce conjointe hier avec Corinne qui représente Carbometrix, parce qu'on a envie d'aller plus loin sur la décarbonation. C'est un sujet dans lequel on est tous embarqués, qu'on le veuille ou non. Les limites planétaires, ça existe. La neutralité carbone en 2050, c'est notre sujet commun. Donc on veut aller plus loin et pour ça, on prend un certain nombre d'initiatives. Si on veut embarquer nos clients PME, ETI, encore une fois, dans des trajectoires, il faut des outils de mesure. Et on le voit aujourd'hui, nos clients ont peu ces outils de mesure-là. Ils ont parfois fait le scope 1, mais ils n'ont pas le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc nous, l'enjeu qu'on veut adresser là, c'est d'équiper le plus rapidement possible nos clients de ces outils de mesure-là. C'est pour ça qu'on lance le pacte carbone avec Carbometrix. C'est finalement relativement simple. C'est 3 bilans carbone qui vont être encapsulés dans un crédit où on va mesurer l'intensité carbone de notre client, comment elle évolue dans le temps, et on va regarder également s'il arrive à s'aligner à la trajectoire 1,5 degré de l'accord de Paris. Et la mécanique sera simple, plus il sera vertueux, moins il paiera de charges d'intérêt sur son crédit. Donc je pense que c'est extrêmement vertueux là-dessus. Et on va pousser un tout petit peu plus loin, parce qu'on rajoute un peu d'offres. On va leur fournir également une petite étude sur le potentiel d'équipement en panneaux photovoltaïques de leur bâtiment, du bâtiment de leur choix. Comme ça leur dira le budget qu'il faut pour investir là-dedans et l'impact que ça aura sur leur consommation énergétique. Donc pour le coup, c'est très concret et vraiment ce qu'on cherche, c'est du simple et du concret. Justement, Corinne, la décarbonation, c'est votre quotidien. Quelles sont les missions de Carbometrix et comment jugez-vous le niveau d'appropriation des PME et ETI en la matière ?
Bonjour à tous. Donc, Carbometrix, dont je suis l'une des fondatrices, produit des données carbone pour les entreprises et les institutions financières. Donc, on travaille avec des centaines d'entreprises de tous secteurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est quand même pas général. La réglementation impose à certaines entreprises de le faire, de suivre cet indicateur, mais c'est assez faible. Et nous, ce qu'on voit, les clients qui viennent nous voir, c'est plutôt pour des raisons business. Ils ont compris que se décarboner, c'est se dérisquer par rapport à la transition, être moins sensible aux fluctuations du coût de l'énergie. Une fois, un client m'a dit, moi, je veux plus vivre ce que j'ai vu ces dernières années. Il faut que je comprenne mieux l'énergie qui est embedded dans les produits que j'achète, parce qu'en fait, les matières premières ont augmenté parce que l'énergie a augmenté. Donc, il faut que je comprenne mon scope 3, ça s'appelle le scope 3 amont des fournisseurs. Il faut aussi que je comprenne le scope 3 aval, qui sont chez mes clients, qui, quand ils utilisent mes produits et services, ils sont soumis aussi au coût de l'énergie. Donc, en fait, ça devient un sujet business d'exposition au risque. Ils viennent aussi nous voir parce qu'il y a leurs clients dans les appels d'offres qui leur dit où vous en êtes de votre trajectoire de décarbonation. Est-ce que vous avez réalisé votre bilan carbone? Quelle est l'intensité carbone des produits que vous me vendez? Et donc après, les clients vont comparer un fournisseur à un autre. D'autres entreprises viennent nous voir aussi parce que, particulièrement dans les services où il y a beaucoup de turnover, ils ont besoin d'engager leurs salariés et donc de s'engager dans une stratégie climat sérieuse, ambitieuse et où ils ont emporté leurs salariés. C'est important, ça permet de fidéliser des jeunes notamment très engagés et des moins jeunes sur ce sujet du climat. Et enfin, de plus en plus, et aussi grâce à des produits innovants comme celui d'Arkea, l'accès au financement. Il y a des entreprises qui viennent et dire voilà, moi on m'a refusé ce financement, donc je ne peux pas financer mon entreprise parce que je n'ai pas fait correctement mon bilan carbone. J'ai vraiment des cas comme ça. Il faut que je mette en place une stratégie sérieuse de décarbonation alignée avec l'accord de Paris. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit le rôle de la finance. Il y a plein de... Tout le monde a un rôle à jouer et la finance a un rôle important. Et c'est nous, ce qu'on fait aujourd'hui avec Arkea et beaucoup d'autres partenaires financiers. Donc, jouer le levier de la finance pour décarboner les entreprises. En quoi, du coup, cette nouvelle solution qu'Arkea Bank propose vous semble réellement innovante? On l'a mentionné il y a quelques instants. Je vous laisse résumer tout ça. Je pense que ce qui est innovant, il y a deux grandes dimensions. La première, c'est qu'il y a on allie la performance financière à la performance de décarbonation, puisqu'en fait le coût du prêt va dépendre de l'atteinte de cet objectif, donc c'est extrêmement innovant. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement exigeant aussi. Donc ça va pas être l'école des fans, ça va être dur, mais ça va vraiment être un réel moteur pour les entreprises. Et ça va les aider non seulement à réduire leurs frais de financement, mais aussi à transformer leur entreprise. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une transformation majeure. J'ai commencé moi dans le digital pendant 20 ans, j'ai travaillé dans la transformation numérique. Là, on est dans une nouvelle ère, c'est la transformation climat, carbone, comment vous voulez l'expliquer. C'est pas que réduire mes émissions, c'est repenser mon business. Et donc il y a de l'incrémental, mais il y a beaucoup de transformations majeures et je pense que c'est les entreprises qui vont bien comprendre ça assez tôt, c'est celles qui seront encore là dans 10 ans ou 20 ans. Guénolé, quelle est la feuille de route pour la suite ? Bonne question. Donc là, on l'a lancé hier. Donc on a un premier test d'ailleurs avec un négociant de matériaux. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'on va dans toutes les strates du tissu économique français. C'est vraiment ça notre enjeu et notre ambition, c'est comment ces outils qui sont intéressants, on les démocratise au plus près de ce qui fait vraiment le tissu économique français. Donc là, on a un premier dossier. En fait, le vrai déploiement sera à partir de septembre. Ce qui est intéressant, et donc, nous, il faut qu'on embarque nos équipes là-dessus, les formes. Et ce qui est intéressant, par exemple, on a un autre dossier qui est un acteur de l'immobilier, encore un bailleur social. Et justement, il nous dit, effectivement, il est labellisé en termes de RSE. Il a à date fait que son scope 1. Pour le renouvellement de sa labellisation, il doit passer par ses scope 2 et scope 3. Donc, du coup, l'offre est intéressante pour ça. C'est ça qu'on veut réussir à créer chez nos clients, que ce soit par leurs parties prenantes, que ce soit par les labellisations. On voit que tout le monde veut aller là-dessus et à nous de les inciter de jouer ce rôle de catalyseur. Et nous, on a une grosse ambition en termes de production de crédit là-dessus parce que c'est notre rôle. Et d'ailleurs, Crédit Mutuel Arca est la première banque
a publié ses résultats, sa performance globale. Donc on essaie de chiffrer notre impact extra-financier, de le transformer en euros pour que ça parle à tout le monde également. Et du coup, le fait qu'on se mobilise sur ces sujets-là, typiquement, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer notre performance sous les deux angles. Et donc, d'où l'ambition assez forte pour déployer ce type de solution. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui et de nous partager cette actualité brûlante. On peut vous applaudir. Merci.